Leçon numéro 5. Les inégalités vont s'accentuer. Les pandémies devraient-ils nous égalisent. Les maladies infectieuses semblent souvent aveugles aux nationalités, aux classes et aux croyances. Ce que nous entendons souvent par inégalité, c'est l'écart entre les pays riches et les pays pauvres. Ce type d'inégalité a augmenté pendant plusieurs décennies, mais a récemment commencé à se stabiliser. Mais malheureusement, la pandémie pourrait effacer bon nombre de gains réalisés par les pays en voie de développement au cours du dernier quart du siècle, et nous ramener dans un monde de grandes inégalités mondiales. Dans de nombreux pays en développement, certaines parties de la population gagnent juste assez pour se nourrir et nourrir leur famille. Le gouvernement était donc confronté à un dilemme. S'il fermait l'économie, les gens mourraient de faim. S'il le laissait ouvert, le virus se propagerait. Étant donné que ces gouvernements n'ont pas l'argent pour payer les gens pour qu'ils restent chez eux, ou pour subventionner les entreprises fermées, la solution la plus sage, rétrospectivement, était probablement de ne pas imposer un confinement à l'échelle du pays. Par exemple, en Inde, bien que destiné à sauver des vies, l'arrêt de presque toutes les activités a entraîné un effondrement économique. Cela a causé des difficultés indicibles et, ironiquement, exacerbé de nombreux problèmes de santé, de la faim à la dépression. Cela en valait-il la peine ? L'inégalité la plus flagrante créée par les maladies infectieuses se situe entre les personnes en bonne santé et les malades. Mais si la maladie peut parfois effacer les inégalités, elle les accentue la plupart du temps. Si nous sommes confrontés à une autre pandémie, comme il est fort probable, nous devons admettre que nous devons assurer la sécurité et la santé de chacun, qu'il soit riche ou pauvre. Cela devrait être une sorte d'égalité essentielle que nous recherchons. Peut-être que le nouveau coronavirus nous oblige à être à la hauteur d'une sagesse très ancienne, contenu dans tant de textes sacrés et d'ouvrages philosophiques, déclarés dans la Révolution française. L'inégalité peut être inévitable, mais dans le sens moral le plus fondamental. Tous les êtres humains sont égaux. Pensez aux changements que nous avons acceptés dans nos propres vies en réponse à la pandémie. Nous avons accepté de nous isoler pendant de longues périodes. Nous avons travaillé et suivi des cours en ligne en parlant à notre ordinateur portable. En un mois, les entreprises ont changé des politiques qui leur auraient normalement pris des années à revoir. Ces changements pourraient être le début de quelque chose de nouveau. Nous avons de nombreux futurs qui s'offrent à nous. Nous pourrions adopter le nationalisme et l'intérêt personnel, ou nous pourrions considérer cette pandémie comme une incitation à la coopération et à l'action mondiale. Et nous pourrions reconnaître qu'avec ce dynamisme et cette croissance, nous avons besoin de résilience et de sécurité. Sinon, la prochaine crise pourrait être bien la dernière. Les soldats qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale nous ont tous donné une chance de nous reconstruire dans un monde meilleur et plus pacifique. De même, à notre époque, cette pandémie a créé la possibilité de changement et de réforme. Elle a ouvert la voie vers un nouveau monde. C'est à nous de saisir cette opportunité, ou la gaspiller. Rien n'est écrit. Peace.